un jeune homme qui courait après l'argent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a accidentellement trouvé dans un vieux tiroir un objet mémorable qui appartenait à son défunt père. Le cœur brisé, il renonce à son entreprise florissante et ouvre un refuge pour animaux afin de réaliser le souhait de celui-ci. Jake Connor, 30 ans, a toujours été déterminé à être le meilleur dans son métier. Il détestait les compromis et aspirait à devenir le premier homme d'affaires de la ville. Après la mort de son père, Paul Connor, il y a 5 ans, Jake a été entièrement absorbé par l'entreprise familiale. Les Connor étaient l'un des fabricants de cuir les mieux établis du nord du Texas, et Jake a suivi les traces de son père en travaillant dur pour maintenir leur empire prospère à son apogée. Mais dans sa course pour gagner plus d'argent jour et nuit, Jake n'a pas su profiter des moments les plus heureux de la vie. Non, maman. Je ne pense pas pouvoir venir. S'il te plaît, coupe le gâteau, et j'y assisterai par appel vidéo, si possible. Désolé, a-t-il dit à sa mère, Edith, le jour de son 76e anniversaire. Jake n'a pas pu assister à la journée spéciale de sa mère parce qu'il était en déplacement pour conclure un important contrat d'exportation avec un client. En fin de compte, le jeune homme d'affaires n'avait guère de temps à consacrer à sa famille. Chaque jour qui passait, Jake voulait gagner plus d'argent. Après le décès de son père, il est devenu l'unique héritier de leur entreprise, d'une valeur de 30 millions de dollars. Il a hérité d'un vaste domaine, de plusieurs voitures et de nombreuses économies de son père. Mais Jake n'était pas satisfait. Il voulait gagner plus que son père. Il a fini par ne plus passer beaucoup de temps avec sa famille et était toujours pressé de gagner de l'argent. L'attitude distante de Jake faisait souffrir sa mère. Souvent, elle souhaitait lui parler pendant au moins 5 minutes, mais cela n'arrivait jamais. Jake était trop occupé, et même lorsqu'il était à la maison, il était occupé par des appels téléphoniques et des réunions par webcam. Un jour, Jake a soudainement annulé tous ses autres événements pour organiser une fête somptueuse à la suite d'un succès récent dans le cadre de son contrat. Edith était ravie car elle voyait là une occasion en or de parler à son fils et de le convaincre de se marier. Après le décès de son père, Jake a rompu avec sa petite amie, Emily. Leur relation s'est détériorée à cause de l'obsession de Jake de gagner plus d'argent. Bien que Jake ne veuille plus se marier, sa mère voulait qu'il revienne sur sa décision et elle attendait avec impatience de lui parler après la fête. Mais cette nuit-là, le destin avait d'autres plans. Occupé à recevoir plusieurs invités, Jake a failli oublier sa mère. La fête s'est bien passée, et après le départ des invités, il s'est souvenu d'Edith. « Maman, tu vas bien ? Je croyais que tu étais dans la cour avec tes amis, a-t-il dit. Mais Edith n'a pas répondu, elle est restée assise dans un fauteuil, la tête en arrière. En s'approchant d'elle, Jake s'est soudain effondré en larmes. Edith semblait sans vie et ne respirait plus. Jake s'est empressé de l'emmener à l'hôpital, impatient d'apprendre une nouvelle qui le soulagerait. Malheureusement, les médecins ont révélé qu'Edith était morte d'une crise cardiaque. L'homme était anéanti. Il a regretté de ne pas avoir passé du temps avec sa mère et de ne pas lui avoir donné l'occasion de lui parler. Les quelques jours qui ont suivi ont été atroces pour Jake. Il a annulé toutes ses réunions,
s'est isolé du monde extérieur et a passé du temps à pleurer devant les portraits de ses parents décédés. « Je suis désolé, maman. J'aurais dû être un meilleur fils », disait-il désespérément un soir. Il s'est rendu dans la pièce de rangement pour trouver d'autres vieilles photos de ses parents. Il était loin de se douter qu'il y trouverait un souvenir qui changerait sa vie. Où Madame Clark gardait-elle les photos? Marmonna Jake. La femme de ménage était en congé, il devait donc chercher les portraits de ses parents. Alors que Jake fouillait dans les vieux objets poussiéreux de la pièce de rangement, il trouva le bureau de son père. Le bureau de papa? Je croyais que maman l'avait donné à tante Becky, a-t-il marmonné. Jake ne se doutait pas qu'elle était restée si longtemps dans la pièce. Curieux, il a ouvert la commode pour voir s'il y avait des choses dedans. Dans le dernier tiroir, il a touché quelque chose qui ressemblait à une chaîne. Qu'est-ce que c'est? s'est-il exclamé, et il a sorti l'objet qui claquait. C'est incroyable, dit-il en brandissant une vieille laisse qui appartenait autrefois au chien bien-aimé de son père, Ollie. Il y a 20 ans, alors que Jake avait 10 ans, son père avait ramené à la maison un chiot sauvé d'un refuge pour animaux de la ville. Il a appelé le petit chien Ollie. Au fil du temps, Ollie est devenu un membre adoré de la famille, qui a pris part à toutes les célébrations importantes. Comment ai-je pu t'oublier, Ollie? Jake pleurait en serrant la laisse. S'il te plaît, pardonne-moi. Il s'est rendu dans leur jardin et s'est assis devant une petite tombe qui marquait le lieu de repos de Ollie. Il s'est alors souvenu des paroles mémorables de son défunt père et a pleuré. Tu ne peux pas gagner tout l'argent du monde. Mais tu peux gagner tout l'amour si tu fais quelque chose de bien, les mots de M. Connor résonnait dans ses oreilles. Lorsqu'Ollie est décédé, Jake avait 19 ans. À l'époque, son père lui a demandé de faire une promesse. Promets-moi de prendre soin du refuge pour animaux qu'il nous a donné Ollie. Promets-moi, lui a dit son père. Bien que Jake l'ait juré à l'époque, il n'a pas tenu sa promesse. Ses aspirations ont pris le dessus, et il a tout simplement oublié. En voyant la laisse d'Ollie, il a décidé de réparer son erreur. Le lendemain, Jake a annoncé qu'il prenait sa retraite de son entreprise et a décidé de profiter des revenus passifs que lui procuraient ses investissements actuels. Peu après, il a acheté le refuge pour animaux d'où venait Ollie et a dépensé son argent durement gagné pour le bien-être des animaux qui s'y trouvaient. Finalement, il a vendu sa grande maison et a construit une ferme modeste où il a vécu avec un couple de chiens qu'il avait adoptés au refuge. Chaque fois que ces animaux à fourrure l'entouraient, il sentait les bénédictions de son père venu du ciel. Il a fini par comprendre que l'argent ne faisait pas tout dans le monde, et il n'a jamais regretté de s'être retiré de sa vie trépidante. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne courez pas toujours après l'argent. La richesse n'est pas la seule chose dont vous avez besoin. Jake était constamment occupé parce qu'il voulait gagner plus d'argent que son père. Dans sa course à la construction d'un empire commercial plus important, il n'a pas passé de temps avec sa famille. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il était trop tard. Parfois, la vie nous pousse dans la direction que nous sommes censés prendre.
Lorsque leur chien bien-aimé Holly est mort, le père de Jake a voulu qu'il s'occupe d'un refuge pour animaux se trouvant dans leur ville. Bien que Jake ait d'abord oublié cette idée, lorsqu'il a retrouvé par hasard la laisse de Holly des années plus tard, il a réalisé le souhait de son père et cela lui a apporté la paix et le bonheur dont il n'aurait jamais cru avoir besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.